À un moment donné de notre vie, nous avons tous été confrontés à des problèmes, à des décisions difficiles, à la peur de l'avenir et aux conséquences de notre propre passé. Jacob aussi. Dès sa naissance, sa vie a été marquée par des conflits, des tromperies et des fuites. Il se sentait rejeté, il devait faire face à la douleur de la perte, à la trahison de ses proches et à la peur de ne pas être à la hauteur. Mais ce n'est pas seulement une histoire de difficultés, c'est une histoire de transformation. Jacob est passé d'un homme qui vivait dans la peur à quelqu'un qui luttait avec Dieu et qui était béni. Dieu ne l'a pas abandonné dans ses pires moments, mais l'a guidé, protégé et emmené vers un destin plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Si vous vous êtes déjà senti perdu, si vous avez dû vous battre pour trouver votre but, si vous avez surmonté les erreurs du passé, cette histoire est pour vous. Parce que le même Dieu qui a changé la vie de Jacob peut aussi changer la vôtre. Attendez une minute. Avant de commencer cette histoire choquante, je veux vous demander quelque chose d'important. Si vous voulez que plus de personnes reçoivent ce message, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire ci-dessous, écrit « Dieu a un but pour ma vie ». Chaque commentaire et chaque abonnement permettent à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui en ont besoin. Partageons la parole ensemble. 1. La promesse et la naissance de Jacob. Dès le début, la vie de Jacob a été marquée par l'intervention divine. Son histoire commence avant même sa naissance, lorsque Dieu révéla un plan qui allait changer le destin de générations entières. Isaac, son père, était le fils de la promesse, du miracle que Dieu avait accordé à Abraham et Sarah dans leur vieillesse. Désormais marié à Rebecca, il était confronté à un problème. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Les années ont passé et la tristesse de l'infertilité pesait sur le cœur du couple. Mais Isaac n'a pas perdu la foi. Il s'est agenouillé devant Dieu et a crié de tout son être pour que sa femme puisse concevoir. Dieu a entendu sa prière et au moment idéal, Rebecca est tombée enceinte. Cependant, ce n'était pas une grossesse ordinaire. Dès le début, elle a ressenti une lutte dans son ventre, quelque chose d'inhabituel, comme si deux forces se battaient constamment en elle. Inquiète, elle a prié le Seigneur de comprendre ce qui se passait. C'est alors que Dieu lui révéla quelque chose de choquant. 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples seront divisés dès ton sein. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. Genèse 25-23. Ces paroles étaient une prophétie sur l'avenir de ses enfants et de ses descendants. La lutte qu'il ressentait à l'intérieur n'était pas seulement physique, mais une représentation du conflit qui marquerait la vie de ses enfants et l'histoire des peuples qui en découleraient. Le jour de l'accouchement, des jumeaux sont nés. Le premier à sortir fut un garçon couvert de poils roux sur tout le corps, comme s'il portait un manteau de fourrure. Ses parents l'ont appelé Ésaü, qui signifie poilu ou rugueux. Mais juste derrière lui, tenant fermement son talon, venait son frère. Comme s'il ne voulait pas être laissé pour compte, comme s'il se battait pour sa place dès le ventre de sa mère. Ils ont appelé cet enfant Jacob, qui signifie « celui qui imite » ou celui qui prend par le talon. Dès sa naissance, Jacob a montré qu'il n'était pas quelqu'un qui accepterait facilement de passer au second plan. Son histoire ne faisait que commencer et Dieu avait des projets extraordinaires pour lui. Que nous apprend ce début d'histoire? Dieu a un but avant même notre naissance. Jacob n'avait pas encore prononcé un mot ni fait un seul pas, mais Dieu avait déjà un plan pour sa vie. Il en va de même pour chacun de nous. Dès le ventre de notre mère, Dieu nous connaît et a un but particulier pour notre existence. Continuez à regarder l'histoire, car la suite marquera le cours de la vie de Jacob et changera le destin de nombreuses générations. 2. La tromperie du droit de naissance. Jacob et Ésaü ont grandi dans la même maison, mais ils ne pourraient pas être plus différents. Ésaü était fort, dur et épris d'aventure. Il passait la plupart de son temps dans les champs, chassant les animaux sauvages et explorant la nature.
Sa peau rougeâtre et velue le faisait ressembler à un homme de la terre, un guerrier qui dépendait de sa force et de son habileté pour survivre. Son père, Isaac, l'admirait profondément, voyant en lui l'héritier naturel de sa lignée. Jacob, en revanche, avait un tempérament plus calme. Ce n'était pas un homme de chasse, mais de réflexion. Il préférait rester chez lui, apprendre, observer et surtout attendre le bon moment pour agir. Sa mère, Rebecca, le voyait avec des yeux différents. Elle savait ce que Dieu lui avait dit alors qu'elle était encore enceinte. L'aîné servira le plus jeune. Cette prophétie n'a jamais quitté son esprit. Mais bien que Jacob fût le plus jeune, il existait une loi établie, droit de naissance. Il appartenait au fils aîné. Cela signifiait qu'Ésaü avait droit à une double part de l'héritage de son père et qu'il serait le chef de la famille à la mort d'Isaac. C'était un privilège sacré, quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Un jour, Ésaü revint des champs épuisé, le corps en sueur et l'estomac vide. Il avait passé des heures à chasser, mais sans succès. Il se sentait faible, affamé et avait désespérément besoin de quelque chose à manger. Lorsqu'il entra dans son magasin, l'arôme du ragoût de lentilles fraîchement préparées emplit l'air. Jacob se tenait près du feu, remuant le ragoût épais et parfumé avec une cuillère en bois. Il savait que son frère avait faim. Il regarda son visage fatigué et remarqua son désespoir. « Donnez-moi un peu de ce ragoût rouge. » Ésaü a dit avec urgence. « Je meurs de faim. » Jacob, avec son esprit calculateur, a vu l'opportunité parfaite. Il savait que son frère était impulsif et n'accordait pas vraiment de valeur au droit de naissance. Il savait qu'Ésaü vivait le moment, le présent, et prenait des décisions sans penser à l'avenir. « Je te le donnerai, » répondit calmement Jacob, « mais en échange, donne-moi ton droit d'aînesse. » Ésaü rit. Qu'importait le droit de naissance à cette époque? La seule chose que je ressentais, c'était la faim. À quoi servait un avenir si, à cet instant, son corps réclamait de la nourriture? « Bien, dit-il sans trop y penser, à quoi sert mon droit de naissance si je dois mourir de faim ?» Jacob n'a rien laissé au hasard. Il ne voulait pas seulement une promesse verbale, je voulais quelque chose de définitif. « Jure-le-moi tout de suite. » Ésaü, sans penser aux conséquences, jura. À ce moment-là, il vendit son droit d'aînesse contre une simple assiette de lentilles. Jacob lui servit le ragoût et un morceau de pain. Ésaü mangeait avec gourmandise, sans se rendre compte qu'à chaque bouchée, il distribuait quelque chose d'inestimable. Que nous apprend cette histoire? Parfois, en désespoir de cause, nous prenons des décisions impulsives qui peuvent nous coûter quelque chose de précieux. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse à cause d'un désir momentané, sans penser à l'avenir. Jacob, même s'il faisait preuve de ruse, comprenait la valeur de la bénédiction et était prêt à se battre pour l'obtenir. Mais ce n'est que le début. Jacob n'avait pas encore obtenu la bénédiction de son père, et ce qu'il s'apprêtait à faire allait changer son destin pour toujours. 3. La bénédiction volée. Le temps avait passé, et le patriarche Isaac était déjà un vieil homme. Sa vue s'était tellement affaiblie qu'il pouvait à peine distinguer les ombres autour de lui. Il savait que sa vie touchait à sa fin, et comme c'était la coutume, il devait accorder la bénédiction à son premier-né, Ésaü. Cette bénédiction était bien plus que de simples paroles. C'était le transfert de la promesse de Dieu à Abraham et à lui-même. Isaac appela Ésaü en secret et lui dit « Mon fils, je suis déjà vieux, et je ne sais pas combien de temps je vivrai encore. Prends ton arc et tes flèches, va dans le champ et chasse quelque chose pour moi. Préparez-moi un ragoût comme je l'aime, et après avoir mangé, je vous donnerai ma bénédiction. » Ésaü, excité par le moment tant attendu, prit ses armes et partit dans la campagne à la recherche de sa proie. Mais Rebecca avait écouté la conversation. Dans son cœur résonnaient encore les paroles que Dieu lui avait adressées lorsque ses enfants étaient dans son ventre. L'aîné servira le plus jeune. Elle était convaincue que Jacob devrait recevoir la bénédiction à la place d'Ésaü. Rebecca, avec rapidité et détermination, appela Jacob et lui révéla le plan. « Écoute mon fils,
Je viens d'entendre ton père dire à Ésaü qu'il le bénirait après avoir mangé son ragoût. Mais c'est toi qui devrais recevoir cette bénédiction, pas ton frère. Faites exactement ce que je vous dis. Va au troupeau et amène-moi 2 chevreaux. Je préparerai un ragoût comme ton père aime, et tu le lui apporteras afin qu'il te bénisse à la place d'Ésaü. » Jacob hésita. Il savait que son père ne voyait pas, mais son frère Ésaü était un homme rude, poilu et à la voix forte. Si Isaac le touchait, il découvrirait la tromperie. « Mère, et si mon père me touche ?» dit-il inquiet. « S'il découvre la tromperie, au lieu d'une bénédiction, je recevrai une malédiction. » Mais Rebecca était déterminée. « Si cela arrive, que la malédiction soit sur moi, mon fils. Fais juste ce que je te dis. » Jacob obéit. Il essaya d'ignorer le sentiment qu'il marchait sur un terrain dangereux. Il prit les chèvres et les apporta à sa mère. Rebecca cuisinait la viande avec des épices et des herbes, préparant un délicieux ragoût, identique à ce que préparait Ésaü. Puis il prit les plus beaux vêtements d'Ésaü et en habilla Jacob. Pour le faire ressembler encore plus à son frère, il se couvrit les mains et le cou de peau de chèvre, simulant les cheveux d'Ésaü. Quand tout fut prêt, Jacob prit une profonde inspiration, prit la nourriture et se dirigea vers la chambre de son père. Son cœur battait vite. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Mon père », dit-il en essayant d'imiter la voix de son frère. Isaac, qui pouvait à peine voir, leva la tête et répondit « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob déglutit et mentit « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire. Lève-toi et mange. Mon ragoût pour que tu me bénisses. » Isaac fronça les sourcils. Quelque chose ne semblait pas normal. « Comment as-tu chassé si vite, mon fils ?» Jacob répondit prudemment. « Le Seigneur ton Dieu m'a aidé à retrouver rapidement la proie. » Isaac hésitait encore. Le ton de la voix était celui de Jacob. « Approche-toi, mon fils, pour que je puisse te toucher et savoir si tu es bien Ésaü. » Jacob fit un pas en avant. Il retint son souffle lorsqu'il sentit les mains de son père sur lui. Les peaux de chèvre ont fait leur travail. « La voix est celle de Jacob, » dit Isaac, surpris, « mais les mains sont celles d'Ésaü. » Pourtant, il n'était pas entièrement convaincu. Ensuite, il lui a demandé de s'approcher encore plus et de l'embrasser. Jacob obéit et à ce moment-là, Isaac sentit l'odeur des vêtements d'Ésaü. C'est le dernier détail qui l'a convaincu. Alors Isaac leva les mains et bénit Jacob. « Que Dieu vous accorde la rosée du ciel, la fertilité de la terre et l'abondance du blé et du vin. Que les peuples te servent et que les nations s'inclinent devant toi. Puissiez-vous être le Seigneur de vos frères et que les enfants de votre mère se prosternent devant vous. Maudit soit celui qui vous maudit et béni soit celui qui vous bénit. » Jacob reçut la bénédiction, dit au revoir à son père et quitta la pièce le cœur battant dans la poitrine. Il avait réalisé ce qu'il voulait tant, mais il ne se doutait pas de la tempête qui allait arriver. Ce moment de la vie de Jacob est l'un des plus choquants de la Bible. Même si la bénédiction de Dieu lui était destinée avant sa naissance, le chemin qu'il a choisi pour l'obtenir était plein de tromperies et de conséquences. Parfois, lorsque nous ne croyons pas que Dieu tiendra ses promesses en son temps, nous prenons des raccourcis qui nous mènent sur des chemins de douleur et de conflits. Mais l'histoire de Jacob est loin d'être terminée. Ce qui va suivre changera votre vie pour toujours. Un instant, avez-vous déjà vérifié que vous êtes abonné à la chaîne? Vérifiez maintenant et rejoignez cette communauté. Et si cette histoire vous touche, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter. Chaque fois que vous partagez, vous aidez davantage de personnes à recevoir cet enseignement. Continuons l'histoire. 4. Le rêve de l'escalier vers le ciel. Jacob avait réussi à obtenir la bénédiction de son père, mais sa victoire lui coûta très cher. Ésaü, son frère aîné, était furieux. Lorsqu'il apprit que Jacob avait pris sa bénédiction, par tromperie, sa colère fut si grande qu'il jura de le tuer. « Quand mon père mourra et que le temps du deuil sera passé, pensa Ésaü, je chercherai Jacob et mettrai fin à ses jours. »
Rebecca, leur mère, apprit les intentions d'Ésaü et ne put permettre à Jacob de rester à la maison une minute de plus. Rapidement, il parla à Isaac et dit « Mon amour, je ne veux pas que Jacob épouse une femme de ce pays comme l'a fait Ésaü. Envoie-le chez mon frère Laban à Haran pour trouver une femme parmi notre famille. » Isaac accepta et appela Jacob pour le bénir à nouveau. Cette fois, il n'y a pas eu de tromperie. Conscient que son fils devait quitter la maison, Isaac lui rappela la promesse de Dieu et dit « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous rende féconds et vous multiplie jusqu'à ce que vous deveniez une multitude de personnes. Qu'il vous accorde, ainsi qu'à vos descendants, la bénédiction d'Abraham. » Jacob partit immédiatement. Sa maison, sa famille et tout ce qu'il savait ont été laissés derrière eux. Il était désormais un fugitif, un homme qui avait obtenu une bénédiction, mais qui avait perdu la paix. Le voyage vers Haran était long et dangereux. Jacob a marché pendant des heures, avec la poussière de la route lui collant à la peau et le soleil brûlant au-dessus de sa tête. Le poids de ses pensées l'accompagnait à chaque pas. Avais-je fait la bonne chose? Ah, et quoi ressemblerait ta vie à partir de maintenant? Tout ce qu'il avait, c'était la promesse de Dieu et un destin incertain qui l'attendait. La nuit venue, la fatigue l'envahit. Il cherchait un endroit pour se reposer à la campagne, loin de tout danger. Il n'avait ni lit ni abri, alors il a pris une pierre et l'a mise comme oreiller. Là, sous le ciel étoilé, il s'endormit. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là allait changer sa vie pour toujours. Pendant qu'il dormait, Jacob eut un rêve génial. Il vit un grand escalier s'étendant de la terre au ciel. Ses marches étaient brillantes comme de l'or, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. C'était un pont entre le monde terrestre et le monde céleste. Et en haut de l'échelle, il y avait le Seigneur lui-même. D'en haut, Dieu lui parla et dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et le Dieu de ton père Isaac. La terre sur laquelle tu es allongé, je le donnerai à toi et à tes descendants. Ta famille sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, et tu t'étendras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En vous et en vos descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. » Jacob sentit son cœur battre à tout rompre. Dieu confirmait la promesse qu'il avait reçue de son père Isaac. Mais ce n'était pas tout. Le Seigneur a continué en disant « Je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, et je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce que je t'ai promis. » Ce fut un moment de transformation. Jusqu'à ce jour, Jacob avait été un homme qui avait confiance en sa ruse et en ses propres plans. Mais maintenant, dans cet endroit solitaire, loin de chez lui et sans personne d'autre à ses côtés, il a compris que Dieu lui-même l'a accompagné dans son chemin. Quand il se réveilla, tout son corps tremblait. Il regarda autour de lui et sentit la présence de Dieu à cet endroit. Il se releva et dit d'une voix brisée « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Comme ce site est impressionnant. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Jacob prit la pierre qui lui servait d'oreiller et la dressa comme une colonne. Puis il versa de l'huile dessus et consacra ce lieu en lui donnant le nom Béthel, qui signifie « maison de Dieu ». Mais Jacob n'en est pas parti sans avoir fait un vœu. Ému par ce qu'il avait vécu, il dit « Si Dieu m'accompagne dans ce voyage, me protège, me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et me permet de retourner en paix à la maison de mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en signe sera la maison de Dieu, et de tout ce qu'il me donne, je reviendrai sur la 10e partie. » Que nous apprend cette histoire? Parfois, nous devons sortir de notre zone de confort pour réaliser que Dieu a toujours été avec nous. Jacob a commencé son voyage en tant que fugitif, mais Dieu l'a trouvé au milieu de sa solitude et lui a donné une promesse de protection et de bénédiction. Mais ce n'est que le début. Jacob avait encore un long chemin devant lui et son destin à Haran était plein de tournants inattendus. 5. La rencontre avec Rachel et la tromperie de Laban. Après la vision à Béthel, Jacob continue son voyage vers Haran.
Chaque pas qu'il faisait était rempli d'attente et de peur. Il savait qu'il avait laissé derrière lui une maison où son frère voulait le tuer, mais il avait aussi reçu la promesse de Dieu qu'il ne serait pas seul. Les journées dans le désert étaient dures. Le soleil brûlant de midi le faisait transpirer et les nuits froides l'enveloppaient dans un silence qui lui rappelait qu'il était complètement seul. Mais dans son cœur, un nouvel espoir brûlait. Qu'est-ce qui vous attend à Haran? Comment serait ton oncle Laban? Y trouverait-il un but à sa vie? Après plusieurs jours de marche, il arriva devant un puits à la périphérie de la ville. À cette époque, les puits étaient des lieux importants, non seulement parce qu'ils fournissaient de l'eau aux personnes et aux animaux, mais aussi parce qu'ils constituaient des points de rencontre où les gens échangeaient des nouvelles et nouaient des liens. Jacob s'arrêta pour regarder. Un gros bouchon de pierre recouvrait le puits et à proximité, des bergers attendaient avec leurs troupeaux. Il s'approcha et leur demanda « Frères, d'où venez-vous » ?« Nous sommes de Haran, » répondirent-ils. Jacob sentit une boule dans son ventre. « J'étais arrivé à l'endroit que je cherchais. Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ?»« Oui, nous le connaissons, » ont-ils répondu. « Et regardez, voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Jacob leva les yeux et à cet instant, son monde sembla s'arrêter. Il y avait Rachel. Elle arrivait avec élégance et détermination à la tête d'un groupe de moutons. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules et ses yeux reflétaient la lumière du soleil. Jacob ressentit quelque chose dans son cœur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. C'était comme si, d'une certaine manière, il savait que son destin était lié à celui de cette femme. Sans plus attendre, il s'empressa d'enlever la lourde pierre du puits et abreuva les moutons de Rachel. Puis, plein d'émotion, il s'approcha d'elle et, les larmes aux yeux, l'embrassa. « Je suis Jacob, fils de Rebecca, ta tante. » Rachel, surprise et excitée, a tout laissé et a couru le dire à son père. Laban accueillit bientôt Jacob à bras ouverts. « Tu es vraiment l'os de mes os et la chair de ma chair, » dit Laban. « Restez avec moi. » Jacob s'installa dans la maison de Laban et commença à travailler avec lui. Un mois passa, et Laban, voyant à quel point son neveu était travailleur, lui dit « Ce n'est pas juste que tu travailles pour moi sans rien recevoir. Dis-moi, quel serait ton salaire ?» Jacob n'hésita pas un instant. Il avait observé Rachel. Tous ces jours, il était tombé profondément amoureux d'elle. Sa beauté n'était pas seulement extérieure, mais sa douceur et son caractère le captivaient chaque jour davantage. « Je travaillerai pour toi pendant 7 ans si tu me donnes Rachel pour épouse. » Laban sourit. C'était un accord qui lui convenait. « Il vaut mieux que je te le donne et non à un autre homme. Reste et travaille avec moi. » Et ainsi, Jacob a travaillé 7 longues années pour l'amour de Rachel. Mais le temps ne lui pesait pas, car son amour pour elle faisait que chaque jour semblait être un instant. Lorsque les 7 années furent écoulées, Jacob s'approcha de Laban et lui dit « J'ai gardé ma part du marché. Donnez-moi ma femme. » Laban organisa une grande fête pour le mariage. Tout semblait se dérouler comme prévu. Mais cette nuit-là, lorsque la mariée fut amenée à la tente de Jacob, l'impensable se produisit. Dans l'obscurité, sans que Jacob ne s'en aperçoive, Laban remplace Rachel par sa fille aînée, Léa. La coutume de l'époque exigeait que la mariée soit recouverte d'un épais voile, et Jacob, confiant en son amour pour Rachel, ne se doutait de rien. Mais à l'aube, quand le soleil entra dans la tente, Jacob ouvrit les yeux et il découvrit avec horreur que ce n'était pas Rachel qui était à ses côtés, mais Léa. Il se leva furieux et alla directement affronter Laban. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» criait. « Je n'ai pas travaillé pour Rachel. Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban, avec un sourire qui reflétait sa ruse, répondit calmement « Il n'est pas d'usage dans notre pays de marier la plus jeune fille avant l'aînée. Terminez la semaine de mariage avec Léa, et vous pourrez ensuite épouser Rachel, mais à condition que vous travailliez encore 7 ans pour moi. » Jacob avait l'impression que son monde s'effondrait. Il avait été trompé de la même manière qu'il avait trompé son père et son frère.
Mais son amour pour Rachel était plus fort que sa douleur. Il a accepté cette condition et a travaillé encore 7 ans. Finalement, après 14 ans d'efforts, Rachel est devenue sa femme. Que nous apprend cette histoire? Ce que nous semons, nous le récoltons. Jacob a trompé son frère et son père, et maintenant il est lui-même victime de tromperie. Cependant, Dieu a utilisé cette situation pour façonner son caractère. Parfois, nos épreuves nous apprennent à valoriser ce qui compte vraiment et à dépendre davantage de Dieu que de notre propre ruse. Mais l'histoire de Jacob n'est pas encore terminée. Sa vie avec Rachel et Léa apporterait encore plus de défis et de miracles qui changeraient son destin pour toujours. 6. La naissance des 12 fils. Jacob avait travaillé 14 longues années pour épouser Rachel, la femme qu'il aimait. Cependant, il avait maintenant 2 femmes. Léa, qu'il épousa pour la première fois à cause de la tromperie de Laban, et Rachel, la femme de son cœur. Cette situation a vite généré des tensions au sein de la famille. Dès le début, Dieu a permis à Léa d'avoir des enfants, tandis que Rachel, la femme que Jacob aimait le plus, est restée stérile. Cette différence a alimenté la rivalité entre les sœurs. Dans cette culture, la maternité était considérée comme un signe de bénédiction, et une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant pour son mari était considérée avec tristesse et honte. Léa, même si elle savait que Jacob aimait davantage Rachel, a reçu du réconfort de la part de ses enfants. Lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, elle l'a appelé Ruben en disant « Le Seigneur a vu mon affliction, maintenant mon mari va m'aimer. » Mais l'amour de Jacob pour Rachel n'a pas changé. Plus tard, Léa a donné naissance à un autre fils et l'a nommé Siméon en disant « Le Seigneur a entendu que je suis méprisé et m'a donné un autre fils. » Mais Jacob ne lui montrait toujours pas le même amour qu'il éprouvait pour Rachel. Puis naquit son 3e fils qu'il nomma Lévi, et avec de l'espoir dans la voix, il dit « Maintenant oui, mon mari va me rejoindre, car je lui ai donné 3 enfants. » Cependant, Jacob n'a pas changé d'attitude. Finalement, lorsqu'elle eut un 4e enfant, elle l'appela Juda. Et au lieu d'attendre l'amour de Jacob, il s'écria « Cette fois, je louerai le Seigneur. » Quelque chose d'important s'est produit ici. Léa a cessé de chercher son identité dans l'amour de Jacob et a commencé à trouver sa joie en Dieu. Pendant ce temps, Rachel, voyant que sa sœur avait des enfants et elle n'en avait pas, ressentait une grande angoisse. Désespéré, il alla vers Jacob et lui dit « Donnez-moi des enfants ou je meurs !» Jacob, frustré, répondit « Suis-je à la place de Dieu? C'est lui qui a fermé ton ventre. » Rachel, impatiente, décide de prendre les choses en main. Il se souvint de l'histoire de Sarah et d'Agar et suivit le même chemin. Il donna sa servante Bilha à Jacob comme concubine afin qu'il puisse avoir des enfants à sa place. Bilha a donné naissance à un fils et Rachel l'a appelé. Et, en sainte, disant « Dieu m'a rendu justice et m'a entendu ». Puis Bilha eut un autre fils, et Rachel l'appela Naphtali en disant « J'ai affronté ma sœur dans de grandes luttes, et j'ai gagné. » Le conflit entre les sœurs n'a pas cessé. Voyant que Rachel utilisait sa servante pour avoir des enfants, Léa fit de même et donna sa servante Zilpa à Jacob. Zilpa a donné naissance à un dieu et puis à Asher, et Léa dit « Quelle chance j'ai, les femmes me diront bienheureuse. » Les années passèrent, et Jacob vit sa famille s'agrandir. Mais Rachel n'avait toujours pas d'enfant. La rivalité entre les sœurs continua, et, dans un moment de désespoir, Léa négocia avec Rachel le droit de passer une nuit avec Jacob en échange de mandragore, une plante censée avoir des pouvoirs de fertilité. Léa est tombée enceinte et a eu son 5e enfant, Isaacar, puis à son 6e, Zabulon. Finalement, Léa a donné naissance à une fille nommée Ignoble. Mais Rachel n'avait toujours pas d'enfant, jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'elle. Après des années d'attente et de larmes, le Seigneur lui ouvrit le ventre et elle tomba enceinte. Quand son fils est né, Rachel l'a appelé Joseph en disant « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils ». Joseph est devenu le fils le plus aimé de Jacob. Non seulement parce qu'il était le fils de Rachel, mais aussi parce qu'il était né
dans sa vieillesse. Plus tard, Rachel donnera naissance à un autre fils, Benjuin, mais sa naissance serait tragique. Ainsi, les 12 fils de Jacob devinrent les patriarches des 12 tribus d'Israël. Chacun d'eux jouerait un rôle clé dans l'histoire du peuple de Dieu. L'histoire de la naissance des fils de Jacob nous montre comment, même au milieu des rivalités, des erreurs humaines et de la douleur, Dieu continue d'accomplir son dessein. Chaque fils avait un rôle dans le plan divin, et parmi eux, Judas deviendrait la lignée du Messie, Jésus-Christ. Mais l'histoire de Jacob n'est pas encore terminée. Ses années dans la maison de Laban étaient sur le point d'atteindre leur paroxysme. Bientôt, la ruse de son beau-père le conduira à relever de nouveaux défis. 7. La tromperie de Jacob sur Laban. Jacob avait passé de nombreuses années dans la maison de Laban, travaillant dur pour fonder sa famille. Il était arrivé les mains vides, mais il avait désormais des femmes, des enfants et une vie bien établie. Cependant, quelque chose le dérangeait. Il savait qu'il ne pourrait pas rester éternellement à Haran. Laban, son beau-père, était un homme rusé et trouvait toujours le moyen de profiter de Jacob. Au fil des années, il avait modifié son salaire à plusieurs reprises, essayant d'en garder le contrôle. Mais Jacob n'était pas un homme facile à tromper. Dieu était avec lui et lui a donné la sagesse pour prospérer malgré les tentatives de Laban de le manipuler. Un jour, Jacob alla parler à son beau-père. « Laban, je travaille pour toi depuis de nombreuses années. Quand je suis arrivé, vos troupeaux étaient petits, mais Dieu m'a béni, et maintenant vous êtes en abondance. Il est temps pour moi de subvenir également aux besoins de ma propre maison. Laissez-moi retourner dans mon pays. » Laban ne voulait pas perdre Jacob. Il savait que sa présence lui apportait une bénédiction. « Je t'en supplie, reste, » dit Laban. « J'ai appris que le Seigneur m'a béni grâce à vous. Dites-moi quel sera votre salaire et je vous le verserai. » Jacob, fort de son intelligence, proposa un accord. « Ne me donne rien. Je vais passer un accord avec vous. Je cesserai de m'occuper de vos brebis et de vos chèvres, mais laissez-moi garder toutes les brebis et les chèvres qui naissent tachetées ou rayées. Il vous restera des animaux d'une seule couleur. Ainsi, si jamais vous trouvez dans mon troupeau une brebis sans tache, vous saurez que j'ai agi de manière malhonnête. » Laban, pensant avoir l'avantage, accepta le marché. Mais il ne savait pas que Dieu était avec Jacob. Cette même nuit, Laban essaya de tromper Jacob. Il ordonna à ses fils de retirer du troupeau toutes les brebis et les chèvres tachetées et rayées et de les emmener loin là où Jacob ne pouvait pas les atteindre. Il pensait que Jacob ne prospérerait jamais ainsi. Mais Dieu avait d'autres projets. Jacob, qui comprenait beaucoup de choses sur le comportement des troupeaux, utilisait sa ruse. Il prit des branches d'arbres et les éplucha, laissant des stries blanches visibles. Ensuite, il plaçait ces branches près des abreuvoirs, où les moutons buvaient de l'eau et s'accouplaient. Jour après jour, Jacob répétait cette stratégie. Et quelque chose de surprenant commença à se produire. Des moutons forts ont donné naissance à une progéniture avec des taches et des rayures. Pendant ce temps, les brebis faibles qui restaient avec Laban donnaient naissance à des animaux non marqués. Le troupeau de Jacob grandit rapidement. Bientôt, il eut plus de moutons et de chèvres que Laban. De plus, il accumula des chameaux, des ânes et de nombreux serviteurs. L'homme qui est arrivé les mains vides était désormais extrêmement riche. Mais Laban et ses fils commencèrent à remarquer ce qui se passait. L'envie grandit dans leur cœur. « Jacob nous a volés », se disaient-ils entre eux. « Il tient toute sa richesse de notre père. » Jacob vit l'hostilité dans les yeux de Laban et sut que le moment était venu de partir. C'est alors que Dieu lui dit « Jacob, retourne au pays de tes pères et de ta parenté. Je serai avec toi. » Jacob appela ses femmes, Rachel et Léa, et leur raconta ce qui s'était passé. « J'ai travaillé pour ton père de toutes mes forces, mais il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Pourtant, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Rachel et Léa, qui connaissaient aussi la ruse de leur père, étaient d'accord. « Tout ce que Dieu vous a donné est à nous et à nos enfants. Faites ce que Dieu vous a dit. » Jacob n'a pas perdu de temps.
Il attendit le bon moment et, pendant que Laban tondait ses moutons, il rassembla toute sa famille et son bétail et commença le voyage de retour vers Canaan. Rachel, à l'insu de Jacob, a commis un acte impulsif. Il a pris les idoles de son père avant de partir. Lorsque Laban découvrit que Jacob était parti, sa fureur était incontrôlable. Il rassemble ses hommes et se lance à sa poursuite. Après 7 jours de voyage, il rattrapa Jacob dans les montagnes de Galaad. « Pourquoi t'es-tu enfui en secret ?» s'écria Laban. « Vous m'avez trompé et avez emmené mes filles, comme si elles étaient des captives de guerre. Si tu m'avais dit que tu partais, je t'aurais dit un grand au revoir. » Mais Laban avait une autre accusation. « Pourquoi as-tu volé mes dieux ?» Jacob, ne sachant pas ce que Rachel avait fait, répondit avec assurance, « Je n'ai rien volé de toi. Cherchez tout ce que j'ai, et si vous trouvez quelque chose qui vous appartient, vous pouvez le prendre. » Laban fouilla toutes les tentes, mais il ne trouva pas les idoles. Lorsqu'il arriva à la tente de Rachel, elle les avait cachées, et sous le siège de son chameau. Il s'assit dessus et astucieusement dit « Désolé père, je ne peux pas me lever parce que j'ai mes règles. » Laban ne la soupçonna pas et ne trouva rien. Finalement, après une longue discussion, Jacob et Laban ont conclu un pacte de paix. Ils élevèrent un tas de pierres en témoignage de leur accord. Laban retourna dans son pays et Jacob continua son voyage. J'étais libre. Que nous apprend cette histoire ? Parfois, nous sommes confrontés à des gens qui essaient de profiter de nous, mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous donne la sagesse pour prospérer même au milieu de l'injustice. Jacob a travaillé dur, mais c'est Dieu qui l'a fait prospérer. La bénédiction de Dieu est plus grande que n'importe quel piège de l'ennemi. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Jacob était sur le point d'affronter sa plus grande peur, son frère Ésaü. Attendez 1 minute. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Revenez maintenant et ne manquez plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous appréciez la vidéo, comme un vallon pour que plus de gens puissent le voir, votre soutien fait la différence. Continuons l'histoire. 8. La fuite de Jacob et l'alliance avec Laban. Jacob s'était échappé de la maison de Laban avec sa famille et tous ses biens, suivant l'ordre de Dieu de retourner au pays de ses pères. Cependant, son départ ne s'est pas déroulé sans heurts. Il s'était enfui en cachette, sans le dire à Laban, ce qui déchaîna la colère de son beau-père. Laban, découvrant que Jacob était parti avec tout ce qui lui appartenait, il rassemble ses hommes et se lance à sa poursuite. Pendant 7 jours, il traverse montagnes et vallées, bien décidé à rejoindre Jacob et à lui faire payer ce qu'il considère comme une trahison. Mais avant de pouvoir l'attraper, Dieu lui-même est intervenu. Cette nuit-là, pendant que Laban dormait, il fit un rêve. Dans la vision, Dieu lui a parlé avec autorité. « Faites attention à ne rien dire à Jacob, en bien ou en mal. » Laban se réveilla le cœur agité. Il savait qu'il ne pouvait pas toucher Jacob sans faire face à Dieu lui-même. Lorsqu'il a finalement rattrapé Jacob dans les montagnes de Galaad, il l'a affronté avec colère. « Pourquoi avez-vous fui en secret, emmenant mes filles comme si elles étaient des captives de guerre ?» Laban a affirmé. « Si tu me l'avais dit, je t'aurais envoyé avec une grande fête. Mais au lieu de cela, tu as fui comme un voleur dans la nuit. » Jacob, qui était déjà fatigué des tromperies de Laban, répondit fermement. « J'ai travaillé pour toi 20 ans, 14 ans pour tes filles et 6 ans pour ton bétail. Vous avez changé mon salaire 10 fois. Sans le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé les mains vides. » Laban essaya de se défendre. « Tout ce que tu as est à moi. Ces femmes sont mes filles, ces enfants sont mes petits-enfants, et tout le bétail était à moi avant votre arrivée. » Mais il savait aussi que Dieu protégeait Jacob. Alors, au lieu de poursuivre la discussion, il a proposé un pacte. « Faisons un accord, » dit Laban. « Bâtissons un pilier de pierre en témoignage de notre alliance. » Jacob prit une grosse pierre et l'érigea en monument. Puis, ses proches rassemblèrent d'autres pierres et formèrent un monticule. « Cet endroit témoignera qu'aucun d'eux ne traversera cette frontière avec l'intention de nuire à l'autre, » a déclaré Laban. Jacob jura au nom du Dieu de son père Isaac, et ensemble, ils partagèrent un repas pour sceller la paix. Le lendemain matin, Laban se leva tôt.
embrassa ses filles et ses petits-fils et retourna dans son pays natal. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Jacob était libre. Que nous apprend cette histoire? Dieu est notre défenseur. Même lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, il combat pour nous et nous donne la victoire. Jacob n'avait pas besoin de se venger de Laban, car Dieu lui-même était intervenu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous garde et nous guide sur le bon chemin. Mais le voyage de Jacob n'est pas encore terminé. Désormais, il devait affronter sa plus grande peur, la rencontre avec son frère Ésaü. 9. Le retour et la peur d'Ésaü. Jacob avait réussi à se libérer de Laban et de son règne, mais maintenant il faisait face à votre plus grand défi, retourner au pays de ses pères et retrouver son frère Ésaü. Ils étaient passés plus de 20 ans depuis la dernière fois qu'il a vu Ésaü, et la dernière chose dont il se souvenait de lui était sa colère incontrôlée. Ésaü avait juré de le tuer pour avoir volé la bénédiction de son père Isaac. Ésaü serait-il encore rempli de colère? Le recevriez-vous avec des épées ou avec des câlins? Ces pensées ne cessèrent de tourmenter Jacob alors qu'il avançait avec sa famille et son nombreux bétail. La peur s'empara de son cœur. Pour connaître l'état de son frère, Jacob envoya des messagers avec un message clair. « Dites à mon seigneur Ésaü que son serviteur Jacob rentre à la maison, que j'ai vécu avec Laban jusqu'à présent et que j'ai de nombreuses richesses, des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, que je veux trouver grâce à ses yeux. » Jacob espérait que ce message adoucirait le cœur d'Ésaü, mais la réponse qu'il reçut le laissa paralysé. Les messagers revinrent avec des nouvelles inquiétantes. « Ton frère Ésaü vient à ta rencontre, et il amène avec lui 400 hommes. » 400 hommes, cela ne semblait pas être le bienvenu. Il semblait une armée prête à se venger. Jacob sentit un frisson lui parcourir le dos. Sa pire peur était en train de se réaliser. Immédiatement, il élabora un plan. Il a divisé son peuple et ses biens en 2 groupes. « Non, si Ésaü attaque un groupe, pensa-t-il, au moins l'autre pourra s'échapper. » Mais Jacob savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur sa stratégie. Il était temps de crier à Dieu. Cette nuit-là, le cœur lourd, Jacob s'agenouilla et pria « Dieu de mon père Abraham et de mon père Isaac, tu m'as dit de retourner dans mon pays et dans ma famille et que tu me ferais du bien. Je ne suis pas digne de toute la miséricorde que vous m'avez témoignée. Quand j'ai traversé cette rivière, je n'avais que mon bâton et maintenant j'ai 2 camps pleins. S'il te plaît, délivre-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur qu'il vienne me tuer, moi et mes enfants. Mais tu m'as promis de faire de mes descendants une grande nation. Je vous supplie de tenir parole. » Jacob, non seulement il planifiait, mais il faisait également confiance à Dieu. Le lendemain matin, il prépara un cadeau pour Ésaü. Il savait qu'un cadeau généreux pouvait calmer sa colère. Il choisissait les meilleurs de son bétail et les répartissait en plusieurs groupes. « Apportez ces cadeaux à mon frère Ésaü, » ordonna-t-il à ses serviteurs. « Quand tu le trouveras, dis-lui, c'est un cadeau de ton serviteur Jacob, il vient après nous. » Il espérait qu'en voyant la richesse qu'il offrait, le cœur d'Ésaü serait apaisé. Mais malgré tous ses efforts, la peur restait en lui. Cette nuit-là, Jacob a décidé de rester seul. Que nous apprend cette histoire? Parfois, lorsque nous sommes confrontés à la peur, nous essayons de la résoudre avec nos forces. Jacob a élaboré des plans et des stratégies. Mais à la fin, il a compris que son seul espoir était en Dieu. Aussi rusé soit-il, son destin était entre les mains du Seigneur. Mais avant de rencontrer à nouveau Ésaü, Jacob allait vivre une rencontre encore plus marquante. Un combat qui marquerait à jamais son destin. 10. Le combat avec l'ange à Peniel. La nuit était tombée sur le camp. Jacob, au cœur agité et à l'esprit plein de pensées, se sépara de sa famille et de ses serviteurs. Il savait que le lendemain marquerait un avant et un après dans sa vie. Il affronterait Ésaü, son frère, celui qu'il avait trompé et qu'il avait fui il y a plus de 20 ans. Le vent soufflait doucement sur la rivière Jabbok et la seule lumière qui illuminait la nuit était celle des étoiles. Dans le ciel, Jacob était seul,
Il avait envoyé sa famille et ses biens de l'autre côté de la rivière dans le cadre de sa stratégie. Mais au fond, il savait que son combat n'était pas seulement contre son frère. C'était un combat intérieur. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un homme est apparu de nulle part. Sans dire un mot, il se jeta sur Jacob et ils commencèrent à se battre. Ce fut un combat acharné. Jacob ne comprenait pas qui était cet homme, mais il n'était pas prêt à abandonner. Ses muscles étaient tendus, son corps transpirait, et la force de son adversaire était extraordinaire. C'était comme si sa vie entière dépendait de cette bataille. Le combat a duré toute la nuit. Des heures et des heures de combat. Personne n'a cédé, personne n'a reculé. Jacob sentait que sa résistance était épuisée, mais quelque chose en lui disait qu'il ne devait pas lâcher cet homme. Alors que l'aube était sur le point d'arriver, cet être mystérieux, il toucha la hanche de Jacob et d'un seul mouvement la disloqua. Jacob sentit une douleur fulgurante traverser son corps. Sa jambe ne répondait plus. Il savait que le combat avait atteint son point final. Alors l'homme parla pour la première fois. « Laisse-moi partir, car l'aube est sur le point d'arriver. » Jacob a le temps. Le corps douloureux et la jambe inutile fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de lâcher son adversaire, il s'accrocha plus fort. « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. » Ces mots étaient plus qu'un « souhait ». Ils étaient l'expression de toute la vie de Jacob. Dès le ventre de sa mère, Jacob s'était battu. Il s'est battu avec son frère pour le droit d'aînesse. Il combattit avec son beau-père Laban pour sa liberté. Et maintenant, il luttait contre Dieu lui-même. L'homme le regarda et lui posa une question clé. « Quel est ton nom ?» Jacob sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas une question simple. C'était un défi. Il y a plus de 20 ans, lorsque son père Isaac lui demanda son nom, mentit. Il a dit que c'était Ésaü qui avait volé la bénédiction. Maintenant, il devait répondre honnêtement. « Jacob », dit-il finalement. L'homme hocha la tête et répondit avec des mots qui allaient changer son destin pour toujours. « Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël, parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et que tu as vaincu. » À ce moment-là, tout a changé. Jacob n'était plus le même. Il avait été transformé. Toute sa vie, il avait lutté contre les pièges, les tromperies et les stratégies humaines. Mais maintenant, il avait reçu sa véritable identité de Dieu. Jacob, les larmes. Aux yeux, lui demanda « Dis-moi s'il te plaît, quel est ton nom ?» Mais l'homme répondit « Pourquoi tu demandes mon nom ?» Alors, il l'a béni là-bas. Jacob, ressentant toujours la douleur à la hanche, réalisa quelque chose d'extraordinaire. Il s'est retrouvé face à Dieu et a survécu. C'est pourquoi il a appelé cet endroit Pénis, ce qui signifie le visage de Dieu, et dit « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. » Le soleil commença à se lever, illuminant l'horizon. Jacob se leva, mais quelque chose était différent. Il boitait. Dieu l'avait béni, oui, mais il lui avait aussi laissé un signe. Chaque pas qu'il ferait désormais lui rappellerait cette rencontre. Il n'était plus l'homme qui comptait sur sa ruse pour obtenir ce qu'il voulait. Maintenant, c'était Israël, l'homme qui avait combattu avec Dieu et qui avait vaincu non par la force, mais par sa foi. Que nous apprend cette histoire? Parfois, Dieu nous permet de traverser des batailles qui semblent sans fin. Non pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. Jacob est entré dans le combat en tant qu'homme rusé et manipulateur. Mais il est sorti comme Israël, un homme béni de Dieu. Mais son test n'était pas encore terminé. Il lui fallait maintenant rencontrer Ésaü et découvrir si son frère voulait toujours se venger de lui. 11. Les retrouvailles avec Ésaü. Le soleil se leva lentement à l'horizon, illuminant le visage fatigué de Jacob. Il avait passé la nuit la plus intense de sa vie. Il avait lutté avec Dieu, il avait reçu une nouvelle identité et une bénédiction. Mais maintenant, il devait affronter sa plus grande peur, son frère Ésaü. Au loin, un nuage de poussière commença à s'élever. C'était lui. Ésaü est venu avec 400 hommes armés. C'était une image terrifiante. Cela ne ressemblait pas à un accueil pacifique, mais plutôt à la marche d'une armée prête à attaquer. Jacob sentit son cœur battre à tout rompre.
C'était le moment décisif. Il a rapidement organisé sa famille. Il plaça d'abord les servantes avec ses enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Sa protection envers Rachel et Joseph était évidente. Mais quelque chose avait changé chez Jacob. Il n'était plus l'homme qui dépendait des stratégies humaines pour parvenir à ses fins. Cette fois, il n'envoya personne d'autre au front. Lui-même s'avança le premier. À pas lents et régulier, boitant à cause de la blessure à la hanche, Jacob s'approcha d'Ésaü. Lorsqu'il fut à quelques mètres de lui, il s'inclina jusqu'au sol. Puis il fit un autre pas et il s'inclina de nouveau. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit terminé septuple. C'était un geste d'humilité totale. Jacob faisait preuve de respect, mais il reconnaissait également qu'il ne pouvait pas forcer le pardon de son frère. Puis le moment le plus inattendu s'est produit. Ésaü, l'homme qui avait promis de le tuer, courut vers lui. Jacob ressentit un frisson. L'attaqueriez-vous? Mais au lieu de le frapper, Ésaü le serra dans ses bras. Elle passa ses bras autour de lui et en un instant, ils se mirent tous les deux à pleurer. Les larmes coulaient sur leur visage. Ce n'étaient pas des larmes de colère ou de vengeance, c'étaient des larmes de la guérison, le pardon, un passé finalement laissé derrière soi. Les deux frères, séparés par la tromperie, des années d'éloignement et le poids d'une histoire douloureuse, étaient désormais réconciliés. Ésaü leva les yeux et vit la famille de Jacob. « Qui sont ceux qui vous accompagnent ?»« Ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur, » répondit Jacob. Les femmes et les enfants s'approchèrent et s'inclinèrent respectueusement devant Ésaü. Alors Ésaü regarda les cadeaux que Jacob lui avait envoyés et demanda « Que signifie tout ce troupeau que j'ai trouvé sur la route ?»« C'est un cadeau pour vous, mon Seigneur, de trouver grâce à vos yeux, » dit humblement Jacob. Mais Ésaü sourit et secoua la tête. « Frère, j'en ai assez, reste avec le tien. » Jacob a insisté. « Non, s'il vous plaît, si j'ai trouvé grâce auprès de vous, acceptez ce présent. Voir ton visage et savoir que tu m'as pardonné, c'est comme voir le visage de Dieu. » Ésaü accepta finalement les cadeaux et dit ensuite « Allons-y ensemble, j'irai avant toi. » Mais Jacob savait que sa famille et son bétail ne pouvaient pas se déplacer aussi vite que les hommes d'Ésaü. Alors il répondit gentiment « Mon Seigneur sait que les enfants sont petits et que le bétail est fragile. Si nous les poussons trop fort, ils risquent de mourir en chemin. Allez-y, j'avance à mon rythme. » Ésaü accepta et dit au revoir à son frère. Le conflit était derrière nous. Après tant d'années d'angoisse, de lutte, de stratégie, Jacob n'a pas gagné cette bataille avec force, mais avec humilité et avec la grâce de Dieu. Que nous apprend cette histoire? Le pardon a un pouvoir qui va au-delà de la vengeance. Jacob craignait la colère d'Ésaü, mais découvrit que Dieu avait déjà agi dans le cœur de son frère. Parfois, nous nous préoccupons trop du passé, alors que Dieu prépare déjà un avenir de restauration. Les retrouvailles de Jacob et Ésaü nous montrent que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il ouvre des chemins là où auparavant il n'y avait que la peur. Mais l'histoire de Jacob ne s'arrête pas là. Maintenant qu'il avait fait la paix avec son frère, il devait faire face à quelque chose d'encore plus important. Le destin final que Dieu lui avait réservé. Arrêtez-vous une seconde. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Vérifiez maintenant et faites partie de cette communauté. Si cette histoire vous touche, comme un vallon pour que davantage de personnes puissent le voir, votre soutien aide à partager ce message. Continuons l'histoire. 12. Le triste sort de Dina et la vengeance de ses frères. Après les retrouvailles émouvantes avec Ésaü, Jacob poursuivit son chemin jusqu'à atteindre la ville de Sichem, au pays de Canaan. Là, il décide de s'installer et achète un terrain pour sa famille. Cependant, ce qui semblait être le début d'une vie tranquille allait bientôt devenir l'un des moments les plus sombres de son histoire. Jacob avait une fille nommée Ignoble, née de Léa. Elle était jeune, curieuse et voulait connaître la région dans laquelle il vivait désormais. Un jour,
Dina partit rendre visite aux femmes du pays, explorant ce nouveau lieu sans imaginer le danger qui l'attendait. Dans la ville vivait un homme nommé Sichem, fils du prince Hamor. C'était un homme puissant et habitué à prendre ce qu'il voulait. Lorsqu'il a vu Dina, il a été immédiatement attiré par elle. Mais au lieu de l'approcher avec respect, il a agi avec violence et l'a enlevée de force. Après cet acte terrible, Sichem est devenu obsédé par Dina. Il voulait à tout prix qu'elle soit sa femme. Son désir n'était pas seulement physique, il la voulait vraiment pour lui. Mais le mal était déjà fait. Sichem est allé voir son père, Hamor, et lui a demandé de négocier avec Jacob pour que Dina devienne sa femme. Pendant ce temps, la nouvelle parvint à la famille de Jacob. Les frères de Dina ont découvert l'outrage et leur fureur a brûlé comme un feu. Jacob, en apprenant ce qui s'était passé, il est resté silencieux. Il n'a pas pris de décision hâtive, mais a attendu le retour de ses enfants du terrain. Il savait que la situation était grave et exigeait de la sagesse. Peu de temps après, Hamor et Sichem vinrent voir Jacob avec une proposition. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille », a déclaré Hamor. « Nous voulons qu'elle soit sa femme. » Sichem, impatient et anxieux, intervint. « S'il vous plaît, permettez-moi de l'épouser. Demandez ce que vous voulez comme dot et je le paierai sans objection. » Mais les fils de Jacob, toujours avec douleur et colère dans le cœur, ils ont élaboré un plan. Avec des mots intelligents, ils répondirent « Nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme qui n'est pas circoncis. Ce serait une honte pour nous. Mais si tous les mâles de ta ville sont circoncis, alors nous accepterons l'accord et nous nous mêlerons à toi. » Sichem et Hamor, aveuglés par leur désir de parfaire l'union, acceptèrent l'accord sans se douter de rien. Ils retournèrent dans leur ville et persuadèrent tous les hommes de se faire circoncire. 3 jours plus tard, alors que les hommes de la ville étaient encore affaiblis par la douleur de l'intervention, les frères de Dina ont joué. Siméon et Lévi, pleins de colère et assoiffés de vengeance, ils prirent leurs épées et entrèrent dans la ville. Un à un, ils tuèrent tous les hommes de Sichem. Après le massacre, ils pillèrent toute la ville. Ils ont pris du bétail, des biens, des femmes et des enfants comme butin. Quand Jacob apprit ce qu'ils avaient fait, il était horrifié. « Ils m'ont causé des ennuis », il a demandé. « Maintenant, les Cananéens et les habitants de la région se retourneront contre nous. Nous sommes peu nombreux, et s'ils décident de nous attaquer, ils nous détruiront. » Mais Siméon et Lévi, toujours furieux, répondirent « Devons-nous permettre que notre sœur soit traitée comme une prostituée ?» Jacob savait que la situation était dangereuse. Ils s'étaient fait justice eux-mêmes, mais ils mettaient désormais toute la famille en danger. Dieu, une fois de plus, a dû intervenir. Cette nuit-là, le Seigneur parla à Jacob et dit « Lève-toi et monte à Béthel. Reste là et bâtis un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü. » Jacob a compris le message. Il était temps de quitter cet endroit avant que la vengeance des villes voisines ne s'abatte sur eux. Il a appelé toute sa famille et leur a donné un ordre clair. Débarrassez-vous de tous les dieux étrangers que vous avez avec vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Allons à Béthel, et là je bâtirai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a toujours été avec moi. Alors sa famille abandonna toutes les idoles et les boucles d'oreilles qu'elle avait avec elle, et Jacob les enterra sous un chêne à Sichem. Jacob et sa famille partirent donc de là, et Dieu a fait tomber la peur sur les villes environnantes, empêchant quiconque de les poursuivre. Que nous apprend cette histoire? La colère et la vengeance peuvent sembler des solutions, mais elles entraînent souvent des conséquences encore pires. Les fils de Jacob avaient le sentiment d'obtenir justice, mais ils ont fini par mettre toute leur famille en danger. Cependant, Dieu a fait preuve de miséricorde et a protégé Jacob, le guidant une fois de plus vers un lieu de rencontre avec lui. Maintenant, Dieu appelait Jacob à retourner à Béthel, le lieu où il avait eu sa première rencontre avec le Seigneur, et là, quelque chose d'incroyable allait se produire. 13. Le retour à Béthel et la confirmation de la promesse. Jacob et sa famille ont été marqués par les derniers événements.
Ils avaient été protégés de la vengeance des villes voisines après le massacre de Sichem. Mais il leur fallait désormais un nouveau départ. Dieu parla à Jacob au milieu de son inquiétude et lui commanda « Lève-toi et monte à Béthel. Reste là et bâtis un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob a compris qu'il était temps d'opérer un changement profond. Béthel n'était pas n'importe quel endroit. C'est là. Il y a de nombreuses années qu'il avait eu sa première rencontre avec Dieu. Il avait vu l'échelle qui mène au ciel, les anges monter et descendre, et il avait reçu la promesse que Dieu serait avec lui. Maintenant, après tout ce qu'il avait vécu, il devait retourner dans ce lieu sacré. Avant de partir, Jacob rassembla toute sa famille et leur donna un ordre clair. « Débarrassez-vous de tous les dieux étrangers que vous avez avec vous. Purifiez-vous et changez de vêtements, car nous allons à Béthel, et là je bâtirai un autel au Dieu qui m'a protégé tout au long de mon voyage. » Sa famille a obéi sans poser de questions. Jacob prit toutes les idoles que ses femmes et ses serviteurs gardaient encore et les enterra sous un chêne près de Sichem. Cet acte symbolisait l'abandon de tout ce qui n'appartenait pas à Dieu, une renaissance spirituelle pour sa maison. Lorsqu'ils ont commencé leur voyage, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu a fait tomber une grande peur sur les villes environnantes. Personne n'osait les poursuivre ni leur faire du mal. C'était la protection du Seigneur en action. Finalement, Jacob arriva à Béthel, le même endroit où des années auparavant, il avait dormi avec une pierre comme oreiller et avait eu une vision céleste. Maintenant, il est revenu sous un autre jour. Il n'était plus le jeune fugitif, peu sûr de lui et craintif. C'était Israël, l'homme transformé par Dieu. Là, il construisit un autel et appela cet endroit El Béthel, qui signifie Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu lui apparut alors qu'il fuyait Ésaü. C'était un rappel que le même Dieu, qui l'avait rencontré au plus mal, était toujours avec lui. Et puis Dieu parla à nouveau à Jacob. « Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi. Votre nom sera Israël. » Dieu a réaffirmé le nouveau nom qu'il lui avait donné lors de sa lutte avec l'ange à Péniel. Cela signifiait que sa transformation n'était pas momentanée, mais définitive. Alors le Seigneur lui rappela la promesse qu'il avait faite à son grand-père Abraham et à son père Isaac. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Soyez féconds et multipliez-vous. Des nations et des rois naîtront de toi. Le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac, je le donne à vous et à vos descendants. » C'était la confirmation finale que Jacob était l'héritier de la bénédiction divine. Jacob, ému, éleva une pierre comme pilier dans ce lieu sacré et versa dessus une libation et de l'huile. Il renouvelait son alliance avec Dieu. Depuis ce jour, Béthel a été marqué comme le lieu où Dieu a réaffirmé sa promesse. Mais même si la bénédiction de Dieu était sur lui, des épreuves difficiles l'attendaient encore. Que nous apprend cette histoire ? Parfois, Dieu nous appelle à retourner aux endroits où nous l'avons rencontré pour la première fois. Jacob est retourné à Béthel pour se souvenir de la fidélité de Dieu et renouveler son engagement. Mais l'histoire de Jacob n'est pas encore terminée. Un événement douloureux l'attendait encore, la perte de sa bien-aimée Rachel. 14. La mort de Rachel et la perte de Joseph. Après avoir rencontré Dieu à Béthel, Jacob a continué son voyage avec sa famille. Il avait reçu la confirmation de la promesse divine, mais des épreuves douloureuses l'attendaient encore. Sur le chemin d'Ephrata, Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, tomba de nouveau enceinte. Elle lui avait déjà donné un fils, Joseph, et maintenant elle en attendait un autre. Mais cette grossesse serait différente des autres. Lorsqu'ils furent près d'Ephrata, Rachel a commencé à ressentir les douleurs de l'accouchement. Les contractions étaient intenses et son corps s'affaiblissait rapidement. La caravane s'est arrêtée et les femmes se sont précipitées pour l'aider. Le moment qui aurait dû être un moment de joie s'est transformé en angoisse. Le travail était long et difficile. Rachel hurlait de douleur. Son visage était pâle et la sueur couvrait son front. La sage-femme a essayé de la calmer. « N'aie pas peur, Rachel, car tu as un autre enfant mâle. » Mais Rachel pouvait à peine répondre. Il savait que sa vie s'en allait.
Sa force la quittait à chaque respiration. Avec son dernier souffle, elle a regardé son fils nouveau-né et l'a nommé Benoni, ce qui signifie « fils de ma douleur ». Pour elle, sa naissance marquait sa dernière souffrance. Jacob, en la voyant partir, sentit son cœur se briser. L'amour de sa vie était parti. Mais Jacob, bien que brisé par la perte, il ne pouvait pas permettre à son fils de porter un nom qui reflétait tant de souffrance. Alors, il a décidé de l'appeler Benjamin, qui signifie « fils de ma main droite ». Rachel fut enterrée là, sur la route d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob a placé une pierre sur sa tombe en souvenir de la femme qu'il avait tant aimée. Et à ce jour, cette tombe reste un symbole de sa mémoire. La tristesse accompagnait Jacob dans son voyage. Il avait perdu Rachel, mais il avait toujours son fils Joseph, le premier-né de son amour. En José, il voyait le reflet de Rachel et, pour cette raison, il l'aimait plus que ses autres enfants. Cependant, son amour pour Joséïl suscite la jalousie de ses frères. Les fils de Léa et les serviteurs de Jacob remarquèrent que leur père, il a accordé un traitement spécial à José. Il lui confectionna une tunique colorée, symbole de distinction et de favoritisme. Mais ce qui les irritait le plus, ce étaient les rêves de Joseph. « J'ai fait un rêve », Joseph leur dit un matin. « J'ai rêvé que nous attachions des paquets dans un champ, et mon paquet se levait, tandis que le vôtre s'inclinait devant lui. » Ses frères le regardaient avec mépris. « Pensez-vous que vous serez notre roi, que tu nous gouverneras ?» Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. Un autre jour, il fit un autre rêve et en parla à sa famille. « J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant moi. » Jacob, bien qu'il aimait Joseph, il se sentait déconcerté. « Est-ce que ta mère, tes frères et moi, nous inclinerons devant toi ?» Les frères de Joseph sentaient leur patience s'épuiser. Le ressentiment grandit dans leur cœur. Un jour, alors que Joseph fut envoyé par Jacob pour vérifier ses frères dans les champs, il les a trouvés loin de chez eux. Le voyant arriver, ils se dirent « Voici le rêveur. Tuons-le et disons qu'une bête l'a dévoré. Nous verrons ce qu'il adviendra de vos rêves. » Mais Ruben, l'aîné, a tenté de les arrêter. « Ne versons pas de sang. Jetez-le dans cette citerne, mais ne lui faites pas de mal. » Ruben avait prévu de le sauver plus tard, mais pendant son absence, les autres frères, ils aperçurent une caravane de marchands ismaéliens se dirigeant vers l'Égypte. Alors Juda proposa « Qu'est-ce qu'on gagne à le tuer? Mieux vaut le vendre. » Ainsi, pour 20 pièces d'argent, ils ont vendu leurs propres frères comme esclaves. Quand Ruben revint et vit que Joseph n'était pas là, il a déchiré ses vêtements. Mais il était trop tard. Les frères prirent la tunique de Joseph, la déchirèrent, la tachèrent de sang animal et l'apportèrent à leur père. « Reconnaissez-vous cette tunique ?» lui ont-ils demandé. Jacob le prit avec des mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est la tunique de mon fils. Une bête l'a dévorée. » Jacob déchira ses vêtements, habillé en deuil, et il a pleuré inconsolablement. Personne ne pouvait le consoler. Son fils préféré était mort, ou du moins, il le pensait. Mais Joseph, il n'était pas mort. Que nous apprend cette histoire? La douleur de Jacob était profonde, mais Dieu avait encore un plan plus grand. Parfois, les pertes que nous subissons semblent être la fin, mais entre les mains de Dieu, elles sont le début de quelque chose de bien plus grand. Tandis que Jacob pleurait la perte de Joseph, son fils était déjà en route pour l'Égypte, où Dieu l'utiliserait pour sauver toute sa famille. 15. La rencontre avec Joseph en Égypte et la bénédiction finale. Les années passèrent et Jacob continua à vivre avec le poids de la douleur causée par la perte de Joseph. Il n'a jamais cessé de pleurer son fils, croyant qu'une bête l'avait dévoré. Pendant ce temps, en Égypte, non seulement Joseph était vivant, mais Dieu l'avait exalté. D'esclave, il devint gouverneur de la nation entière. Il était désormais le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, après Pharaon. Lorsque le temps de la famine arriva, toute la région souffrit. Les récoltes échouèrent, la nourriture devint rare, et le désespoir s'empara des villes voisines. Mais en Égypte, grâce à la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph, il y avait suffisamment de réserves de céréales pour nourrir de nombreux pays.
Jacob et sa famille ont également été touchés par la pénurie. La famine frappa leur pays et le seul espoir était en Égypte. Alors Jacob appela ses fils et leur dit, « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Va acheter de la nourriture pour qu'on ne meure pas. » Les fils de Jacob se mirent en voyage, ne sachant pas que l'homme qui les recevrait, c'était son propre frère Joseph. Lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, José les reconnut immédiatement. C'étaient les mêmes frères qu'il avait vendus comme esclaves des années auparavant. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Joseph, ému mais voulant quand même éprouver le cœur de ses frères, les met à l'épreuve. Il leur parlait durement, leur demandait d'amener son jeune frère Benjamin et les soumettait à diverses difficultés. Lorsqu'il aperçut enfin Benjamin, le frère unique de sa mère, il ne pouvait plus se contenir. Il ordonna à tous les Égyptiens de quitter la pièce et, en larmes, il s'est fait connaître auprès de ses frères. « Je m'appelle José, le frère qu'ils ont vendu à l'Égypte. » L'impact sur ses frères a été immédiat. Leurs visages sont devenus pâles. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Comment est-ce possible? Mais José les a calmés. « N'ayez pas peur. Dieu m'a envoyé ici avant toi pour préserver la vie. Ce n'est pas toi qui m'as envoyé, mais Dieu. » Puis, il annonce une nouvelle qui va changer la vie de son père. « Mon père est toujours en vie. » Les frères coururent vers Canaan. Lorsqu'ils atteignirent Jacob, ils lui dirent des paroles qu'ils n'auraient jamais imaginé entendre. José est vivant. Jacob était sans voix. Son cœur s'arrêta presque de battre. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais quand il vit les chars et les provisions que Joseph avait envoyés d'Égypte, il a compris que c'était vrai. Assez! Joseph, mon fils, est toujours en vie. J'irai le voir avant de mourir. Jacob, avec une force renouvelée, commença son voyage. Il avait hâte de serrer dans ses bras son fils perdu. Lorsqu'il arriva en Égypte, les retrouvailles furent inoubliables. Joseph courut à sa rencontre et voyant son vieux père, elle le serra dans ses bras et pleura longuement sur son épaule. Jacob, les larmes aux yeux, murmura, « Maintenant je peux mourir en paix parce que j'ai vu ton visage et je sais que tu es vivant. » Les années passèrent et Jacob vécut en Égypte avec ses enfants et petits-enfants. Mais avant de mourir, il appela tous ses enfants à les bénir. Un à un, il prophétisa sur son avenir et celui de ses descendants. Et quand il arriva en Juda, il prononça une prophétie spéciale. Le sceptre ne sera pas ôté de Juda, ni le prince d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. C'était une prophétie concernant le Messie, Jésus-Christ, qui serait issu de sa lignée. Après avoir béni ses enfants, Jacob mourut paisiblement. Son corps fut ramené en Canaan et enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Que nous apprend cette histoire? Jacob pensait qu'il avait perdu son fils pour toujours, mais Dieu avait un plan bien plus grand. Ce qui semblait être une fin tragique, ce n'était que le début d'une étonnante restauration. Ainsi se termine l'histoire de Jacob, un homme qui a lutté avec Dieu, a fait face à des épreuves, mais a vu l'accomplissement des promesses divines dans sa vie et dans celle de ses descendants. La vie de Jacob n'a pas été facile. Il a lutté avec sa famille, avec ses propres erreurs, avec la peur de l'avenir et avec l'incertitude du chemin. Il a passé des nuits d'angoisse, fait face à des trahisons et à des pertes douloureuses. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Cet homme qui trompait auparavant pour obtenir ce qu'il voulait a fini par être transformé par la grâce de Dieu. Il a reçu un nouveau nom, un objectif renouvelé et la certitude qu'il ne marchait pas seul. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une lutte interne, que vous vous sentez inadéquat ou que vous portez le poids de votre passé. Mais tout comme Dieu a guidé Jacob, il vous guide aussi. Peu importe l'ampleur de votre combat, le nombre d'erreurs que vous avez commises ou l'incertitude de votre avenir, Dieu a encore un plan pour vous. S'il pouvait transformer l'histoire de Jacob, cela peut aussi transformer le vôtre. Êtes-vous prêt à faire confiance à son dessein? Maintenant, je veux connaître votre opinion. Quelle partie de l'histoire de Jacob vous a le plus marqué? Écrivez dans les commentaires, parce que votre réponse peut être une bénédiction, et pour quelqu'un d'autre.
N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent connaître cette histoire puissante. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.